Hey yo, bienvenue à une autre édition de Oseille TV, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business et de succès. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver les shitcoins. Car il y a une nouvelle mode qui est en train de se répandre un peu partout. Le monde ne cherche pas à investir dans les cryptos, mais plutôt dans les shitcoins, c'est-à-dire dans les coins qui viennent de sortir, qui ne sont pas encore listés, qui valent quasiment rien. Mais c'est un couteau à double tranchant car on peut perdre notre argent comme on peut gagner. Il suffit de savoir sur lesquels investir. Souvent, quand tu sais investir comme il faut sur ce genre de coin, un 20 $ peut te rapporter facilement 2000, sinon 20 000 $. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ça. Pour commencer, on va sur CoinMarketCap. Voilà. Bon, CoinMarketCap, c'est là où sont listés tous les cryptos qui sont sortis et ceux même qui ne sont pas sortis. Donc eux tous, la plupart. Sinon il y a aussi CoinGecko, mais moi j'aime plus utiliser CoinMarketCap. Donc on a beaucoup de statistiques sur la crypto, sur son positionnement, sur son capital de marché, sur son volume en 24 heures et ainsi de suite. Sur les courbes et on va dire sur pas mal de détails que tu as besoin de savoir sur la crypto. Donc moi, avant d'investir sur une crypto, la plupart du temps, je me retrouve ici. Donc maintenant, même pour les shitcoins, comme on les appelle, c'est ici. On va dans où c'est écrit cryptocurrency. Donc, soit je vais dans les top gainers et losers, ou bien dans ceux qui viennent d'être add. Ça, on a encore plus de chance car ils viennent tout juste de sortir. Donc, on va commencer par ceux qui ont eu plus de gains en 24 heures et ceux qui ont eu plus de pertes en 24 heures. Car c'est juste ça que ça veut dire. Donc, si j'en prends un au hasard, on va dire, je prends un qui a beaucoup de zéros. Si je prends celui-ci, par exemple, We One World. Donc, vous voyez, on a ici la capitalisation du marché. Ce qui est important, ce qu'on veut savoir, c'est combien de pièces ou de tokens qui existent. Et comme vous voyez, celle-là, il y en a juste 21 milliards. Donc déjà, la crypto, elle n'est pas chère. Et il y a juste 21 milliards de cette crypto-là disponible. Donc ça, c'est un bon chiffre. Donc après ça, je vais regarder, on va dire, les courbes. Une fois que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de tokens, car quand il y a trop de tokens, c'est vraiment pas bon. Donc ensuite, je vais regarder la courbe. Donc, je regarde la courbe comme ceci. Vous voyez, à ce niveau-là, c'était exactement le 26. À partir du 26 juin, ça a décollé. Donc, il y a eu un pic. Après ça, c'est redescendu. Donc, il y a beaucoup de risques que ça tombe plus que ça monte. Ça peut monter aussi, mais je n'ai pas beaucoup d'informations. Donc, normalement, comment j'investis, c'est si déjà il n'y a pas beaucoup de tokens et que c'est dans les top gainers. Si c'est dans les top gainers et que ça n'a pas eu encore une grosse montée, disons que la montée se sera arrêtée ici, j'aurais misé. Car je me serais dit que il y a encore la place à une bonne montée avant que ça redescende. Mais comme que c'est là, vu qu'il y a déjà eu une montée, je ne vais pas risquer d'investir à ce moment-là. Je vais plutôt attendre que ça redescende vraiment quasiment au niveau initial du départ. Là, je pourrais monter. Sinon, je ne vais pas miser sur ce coin-là. Donc là, on regarde un autre coin. Disons que, regardez lui par exemple, on va prendre l'autre en bas. Bon, premièrement lui, vous voyez, il y en a trop, il y a trop de tokens. 1, 2, 3 milliards, non, vous voyez, il y en a tellement, donc ça, c'est pas un bon token sur lequel que j'aurais investi, car ça va prendre du temps avant qu'elle monte.
car il y a trop de tokens sortis. Plus il y en a, moins qu'il y a de tokens, plus de chances qu'on a de faire de l'argent. Car, bon, donc vous voyez ce token-là par exemple, comparé à l'autre qui était complètement haut, il y a peut-être eu une ascension à un moment donné au début, mais là il est en pleine descente. Donc s'il n'y aurait pas eu trop de tokens, ça aurait été un shitcoin sur lequel que j'aurais pu miser. À long terme, il m'aurait rapporté. Mais comme il y a trop de tokens, ça ne marche pas. Donc il faut regarder un autre. Attention, si je prends le premier, un exemple. Vous voyez, il y a à peine 4 milliards de tokens. Donc ça, c'est excellent. Il n'y en a pas beaucoup. Moins qu'il y en a, plus rares ils sont, plus cher ils vont valoir. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, on regarde. Vous voyez, il y a eu une bonne montée. C'est redescendu. Ça monte, ça descend, ça monte. Et là, c'est remonté. Donc, à cause de ça, c'est pas un bon token sur lequel il faut miser. En tout cas, pas maintenant. Il faudrait plus attendre qu'il descende à ce niveau-là. Et là, à ce moment-là, il faudrait miser. Donc, il faudrait faire ça quasiment avec l'ensemble des tokens jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous plaît, celui que vous allez vous sentir confortable d'investir. Et aussi, vous pouvez aussi aller regarder dans ceux qui viennent juste d'être mis. Comme vous voyez ici, ça vous dit... Attendez. Il a été rajouté il y a une journée. Et tous ont été rajoutés quasiment il y a une journée. Il y en a, ça fait 2 jours. Et ainsi de suite. Donc vous voyez quand ils ont été rajoutés. Ça veut dire que avant ça, la crypto n'était pas ici. Donc même technique. On va prendre celle-là. On va regarder. Il n'y a pas beaucoup. Donc c'est excellent. Pas beaucoup. Et elle vient de sortir. Comme vous voyez, elle n'a pas eu encore sa grande montée. Donc boum. Ça c'est une crypto sur laquelle il faudrait miser. Donc voilà comment qu'on trouve les cryptos. Et on se donne les meilleures chances de pouvoir cash out gros. Mais c'est comme ça. Il ne faut pas prendre ceux qui ont beaucoup de tokens. Et puis ceux qui n'ont pas eu encore leur montée. Et tu investis un petit montant et tu attends. Tu laisses la magie opérer. Donc aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo-là aura été utile pour tous ceux qui cherchent comment miser sur des shitcoins. Savoir comment trouver la bonne shitcoin. Et si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de like, de vous abonner à ma chaîne. Puis on se dit à la prochaine.